Voilà. Là, vous devez voir mon écran maintenant, ManView, le nouveau document. Oui, c'est bon. Ok. Ce qui va se passer, donc, je vais vous montrer ManView 5 Business. Je vais vous montrer, je vais essayer de montrer l'ensemble des fonctionnalités qui sont les plus utilisées par les lycées. Et je vais là rapidement vous expliquer comment est utilisé ManView. L'intérêt de ManView, c'est qu'il peut être utilisé à la fois par l'équipe de direction, il peut être utilisé par les professeurs, peu importe la discipline, et il peut être utilisé par les élèves, dans différents usages. Côté élèves, le plus intéressant, notamment pour un lycée professionnel, c'est les aider dans la réalisation de tous leurs rapports de stage, leurs dossiers, leurs présentations. Il y en a de plus en plus de dossiers de présentation de rapports. Et c'est pas forcément facile pour tous ces élèves de faire un plan, de faire ces documents Word ou OpenOffice, ces présentations PowerPoint. Et on va les aider vraiment dans la conception de toute cette information et organiser aussi les documents, les liens vers les pages web, leurs recherches, etc. Donc ça, c'est le premier usage élève. Ensuite, on a un usage prof qui là de leur faire gagner du temps et leur faciliter aussi la préparation d'un cours, d'une séquence pédagogique, d'un TP. Avec le même objectif, faire le plan du cours, organiser tous les documents, les images, les vidéos, les liens, et pouvoir générer automatiquement et rapidement, pareil, les supports. Et ensuite, on a un usage autour de la gestion de projet. Donc, si à un moment dans les projets ont l'air d'être dans tous les référentiels, où c'est intéressant de faire un planning, se répartir le travail, faire le suivi du projet, et on va pouvoir utiliser aussi ManView avec notamment cette vue planningante aux lignes de temps. Qui dit projet dit aussi faire sa progression pédagogique. On a aussi de plus en plus d'exemples de lycées pro qui nous envoient des progressions pédagogiques faites avec ManView. Après, tout ce qui est côté équipe de direction, vous allez pouvoir utiliser ManView pour préparer une réunion, préparer un CA, organiser aussi tous les documents que vous avez présentés pendant le CA, faire le compte-rendu de la réunion. On a aussi des gestionnaires qui utilisent ManView pour présenter des comptes financiers, puisqu'on a aussi une fonctionnalité aussi de calcul liée à ManView. Donc voilà, il y a pas mal d'usages, mais vraiment ce qu'il faut comprendre, usage élève plutôt les dossiers, faire les rapports, les présentations, usage prof, préparer un cours, usage équipe de direction, gestion de projet, réunion, présentation de comptes. ManView, donc, on va voir différentes vues. On a cette vue mind map, cette vue carte mentale. Donc, ManView, on a cette vue carte mentale. C'est pas seulement une outil de carte mentale et de carte heuristique. Heureusement, parce qu'il y a des outils gratuits qui font ça. Nous, l'idée, c'est d'aller plus loin. Notamment, on a différentes vues. On a d'autres vues liées à la gestion de projet et les exportations. Les exportations vers Word, vers PowerPoint, vers HTML, vers PDF. Vous utilisez PackOffice ou pas au lycée? Oui, on l'a, oui. D'accord. Donc moi, je vais lancer la vue mind map, cette vue carte mentale. L'intérêt de la vue carte mentale, c'est une aide. C'est une aide pour l'utilisateur pour organiser ses idées, les présenter, les visualiser. Même si on est la personne la plus intelligente du monde, quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a plein d'idées qui fusent. Elles n'arrivent jamais dans l'ordre. Et là, c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire grâce aux cartes mentales. On va essayer aussi de combattre un peu le syndrome de la page blanche. Donc au lieu d'essayer de se lancer tout de suite dans Word ou sur une feuille blanche ou sur un tableau dans lequel l'information peut être perdue, là on va directement faire cette conception, ce travail sous la vue carte mentale. Donc pour vous montrer comment on utilise ManView, je vais prendre un exemple de projet. C'est l'organisation des portes ouvertes d'un lycée. Mais on fera les parallèles avec la préparation d'un cours, avec un élève qui fait par exemple son dossier études ou un rapport de stage et vous qui préparez une réunion. Donc ce que vous avez en rouge, ça s'appelle la racine. Là, je vais taper porte ouverte. Okay. Et donc autour de ce sujet-là, je vais rayonner, je vais noter toutes les idées qui me passent par la tête. Et mes idées, je les mets soit dans des sous-branches, c'est le bouton qui est dans le ruban en haut. Donc j'appuie sur sous-branche, ça crée une branche de niveau hiérarchique inférieur. Je vais mettre ma première idée, par exemple, on doit faire les invitations. Okay. Donc là, je suis positionné sur invitation. Si je veux détailler cette idée, quelqu'un me dit, on va faire les invitations parents, on va faire les invitations collège, je rappuie sur sous-branche et ça crée une branche juste en dessous. Invitation, de niveau hiérarchique inférieur. Donc ça, c'est la notion de sous-branche. Dans une branche, ce que je suis en train d'entourer, on va juste rester avec des mots-clés. Un nom de chapitre, une tâche, une idée principale, un thème. On ne va pas faire de phrases, on va vraiment juste rester avec des mots-clés. Si je veux mettre une branche juste en dessous de parents, de même niveau, là j'appuie sur le bouton branche, qui est juste à côté. J'appuie sur branche, ça crée une branche juste en dessous,
et clique sur invitation collège. Okay, donc juste avec ces deux boutons, on va faire ce plan, donc ce plan de réunion, ce plan de projet, ce plan de cours, ce plan de dossier. Donc je vais me mettre au niveau d'invitation. Je vais appuyer sur entrée, c'est le raccourci pour branche. Et je vais mettre une autre idée. On va faire par exemple des badges. J'appuie sur entrée. On va faire par exemple la présentation des filières. Voilà. On va peut-être appuyer sur entrée. On va peut-être faire présentation des projets du lycée. Peut-être s'il y a des choses qui ont été réalisées par les élèves. J'appuie sur entrée. Peut-être qu'on va faire une enquête pour savoir le retour un peu de la porte ouverte. Peut-être qu'on va faire une partie accueil. On va peut-être faire un buffet, etc. Donc là, je note tout ce qui me passe par la tête. J'appuie sur entrée. Je note une idée. On va peut-être faire une partie signalétique. Voilà. Et après, je vais réorganiser mes idées les unes par rapport aux autres. Donc si par exemple, signalétique, badge, ça va venir dans une partie matériel. Donc j'appuie sur entrée, je crée une branche matériel. Et après, je réorganise mes idées. Clic gauche et je déplace. Donc clic gauche et je réorganise. Si par exemple la partie buffet, ça vient dans la partie accueil, pareil, je déplace. Si présentation des filières, présentation des projets, je veux les mettre dans une nouvelle partie qui va être présentation. Je crée une nouvelle branche présentation et pareil, après je réorganise. Ok. Enquête, voilà, on va peut-être le mettre à cet endroit-là. Donc tout simplement, on ne va pas se soucier tout de suite de la structure, de l'ordre. On va vraiment laisser l'utilisateur noter tout ce qui lui passe par la tête. On peut faire ça avec un groupe, on peut faire ça en classe, on projette ça au vidéoprojecteur. Au lieu que, aussi dans les phases de réunion, que chacun note des idées sur des feuilles dans son coin et que tout ça soit un peu dispersé, on va noter tout de suite toutes ces idées-là, les formaliser et les représenter dans une vue très synthétique, très visuelle. Et pour notamment visualiser un plan de cours hiérarchisé avec petit 1, grand 1, etc., je vais ajouter la numérotation qui est dans le ruban. C'est un petit bouton qu'on a et qui va numéroter les branches et les sous-branches dans l'ordre de lecture. Donc on va lire dans le sens aiguille d'une montre en commençant par midi. Donc en 1 invitation, 2 présentations, 3 accueils, 4 matériels. Et évidemment, je vais y voir un petit peu plus clair, je vais réfléchir, je vais me dire la partie accueil, je vais la peut-être en dernière partie de mon projet, de mon cours, de mon dossier, je le déplace. La numérotation se met à jour. Si j'insère des nouvelles branches ou des nouvelles sous-branches, évidemment, toute cette numérotation va se mettre à jour au fur et à mesure. On est tout simplement en train de faire un plan de façon plus simple, plus intuitive que de se lancer directement dans Word où on peut être un petit peu bloqué. Donc voilà la première chose qu'on va faire avec MindView. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, ça va, oui. Ouais. C'est bon? Oui, ça va. Tout le monde va bien. D'accord. Là, ce qu'on va pouvoir mettre maintenant à l'intérieur des branches, c'est un peu plus d'informations, puisque évidemment, dans le cadre des projets de cours, on a des images, on a des photos, et on va pouvoir illustrer toutes ces idées avec des images. Je suis allé sur Internet, j'ai récupéré des images et je vais les intégrer à l'intérieur. Donc, par exemple, j'ai récupéré le logo d'un lycée, je me mets dessus, et là, j'ai un bouton qui s'appelle Image intégrée. Donc, je clique dessus et je vais chercher sur mon ordinateur une image. Vous avez vu, ça s'intègre tout de suite, très simple. Je choisis la branche, Image intégrée, et je vais insérer l'image que je suis allé choisir sur Internet. On va faire ça comme ça. Soit sinon, on a une bibliothèque d'images. Il y a 1500 images classées par matière. Donc vous retrouvez la physique, chimie, etc., etc. Donc toutes ces images, on peut les utiliser aussi. Ce qu'on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur des branches, c'est organiser toute l'information. Puisque notamment dans le cadre d'un cours ou d'une réunion, on a des commentaires, on a la description de ses idées, de ses tâches, de ses actions. Et tout ça, on va pouvoir le faire avec notes. Donc par exemple, si invitation parent, je suis un professeur, je vais mettre une consigne. Je clique dessus, invitation parent, et là je clique sur notes. Donc j'ai un éditeur de notes qui apparaît, avec les boutons principaux de Word là-haut. Là je vais pouvoir commencer à faire une phrase. Donc comme ça, dès que l'information est là, je vais tout de suite l'organiser au sein du plan. Donc, par exemple, chaque élève devra réaliser 2 invitations, voilà, et les présenter à la classe. Okay. Pendant une réunion, on va prendre des notes, là on va détailler, pareil, construction d'un cours, c'est les chapitres. Donc dans cet espace éditeur de notes, on peut vraiment copier des paragraphes entiers. Hein. Et maintenant, au niveau de la branche, j'ai un trombone. Si je veux à un moment présenter cette note, la modifier, j'ai tout simplement, je viens ici, je clique et on va la récupérer. Voilà. Donc là, l'objectif, vraiment avoir MindView comme l'outil central, vraiment le carrefour dans lequel je vais organiser à la fois ce plan, faire ce brainstorming, faire ce plan, mais aussi organiser
des images, des notes. On peut aussi mettre évidemment à l'intérieur des branches tous les documents. C'est jamais simple d'avoir accès aux fichiers, de les présenter, de les diffuser. On a les liens qui se cassent, on ne sait plus les retrouver. Et ben, tous les fichiers, on va pouvoir les enregistrer au sein de MindView. Donc par exemple, si j'ai invitation parent au format PDF, si j'ai un tableau Excel avec la liste des parents, si j'ai une vidéo par rapport à mon cours, etc., etc., tout ça, je vais pouvoir le mettre au bon endroit. Donc je vais l'organiser au bon endroit dans le plan avec ici le trombone objet. Donc je vais mettre par exemple un document PDF et je vais mettre un fichier Excel. Ok, donc pareil, si à un moment je veux présenter ces fichiers, si je veux les modifier, bah, je clique dessus, on va chercher le fichier et il s'ouvre. Ça c'est le fichier PDF. Donc vraiment faciliter aussi l'organisation de tous les documents de son projet. Et on peut mettre n'importe quel type de document à l'intérieur des branches, hein, même des fichiers spécifiques dans les disciplines que vous avez. Et ce qu'on peut mettre aussi à l'intérieur des branches, c'est des liens vers des pages web. J'imagine que vos professeurs aussi appuient leurs cours sur des pages. Oui, allez-y. Pardon. Si vous faites votre dossier MindView, vous le mettez sur une clé pour faire une présentation. Vous n'avez pas besoin d'enlever tous les fichiers qui sont dedans. Ils récupèrent tout. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire, je vais vous le montrer maintenant, c'est empaqueter. C'est vraiment une fonctionnalité importante, et c'est bien que vous avez rebondi là-dessus, c'est qu'on va pouvoir avoir juste à gérer le fichier MindView empaqueté. Donc par exemple, si vous avez préparé une présentation, un cours depuis, mettons, un poste chez vous, et que demain vous allez au lycée, vous allez dans un autre ordinateur et vous voulez présenter le fichier MindView, bah, vous allez empaqueter le fichier MindView chez vous. MindView va prendre tous les documents, il va les enregistrer à l'intérieur du fichier MindView. Comme ça, vous avez un seul fichier à gérer, c'est le fichier MindView empaqueté. Vous le mettez sur clé, vous le déposez sur un ENT, sur Dropbox. L'endroit où vous allez le récupérer, bah, vous récupérez tout le fichier MindView et toute l'information et tous les documents associés. Donc ça, c'est l'empaquetage. Oui. Et l'information qu'on aura récupérée, je sais pas, on arrive dans sa salle de classe, on met son fichier MindView qu'on a préparé chez soi. Est-ce qu'on peut modifier les fichiers qui ont été enregistrés? Oui, vous pouvez les modifier aussi. En fait, ils sont toujours dans MindView. Et donc, vous pouvez les ouvrir et les compléter dans MindView directement. Donc, même les fichiers en pièces jointes, hein, vous pourrez continuer à les éditer, à les modifier. C'est vraiment l'objectif de pouvoir avoir un seul fichier, MindView empaqueté. Et peu importe, bah, en général, on va travailler de plusieurs ordinateurs, peut-être un peu de chez soi, après au lycée, on change de salle, et on continue à travailler dessus. Avec ce fichier MindView empaqueté, on n'aura que ce fichier MindView à gérer. Au lieu d'avoir à déplacer tout de suite, tout le temps, une liste de fichiers qu'on va perdre, les liens vont se casser, notamment quand on fait des présentations PowerPoint aussi. Juste une question pratique, tu dis que on peut l'utiliser chez soi, c'est un logiciel libre? Alors c'est pas un logiciel libre, c'est un logiciel payant. Hein. D'accord, donc si je veux l'utiliser chez moi, il faut que je l'achète. Alors pour l'avoir chez vous, pour l'utiliser chez vous, il faut l'acheter, c'est un outil payant, oui. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, c'est très bien, donc okay. Intuitif. Alors, ce qu'on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur des branches, c'est des hyperliens, donc notamment pointer vers des pages web. Pareil, c'est jamais simple lorsqu'on a trouvé une page web de pouvoir la récupérer un peu plus tard, etc. Bah, on va mettre tout simplement un lien depuis une des branches. Donc, par exemple, si on a trouvé on va mettre le site du lycée, allez, le site de Matchware, allez, pour faire un peu de pub. On va mettre le nom de site Matchware et en dessous, on collera l'adresse URL de la page qu'on a trouvée. Donc, je vais juste après taper ici Matchware. Donc, pareil, pour aider les élèves qui ont, dans le cadre de leur recherche, pareil pour vous, bah, quand vous avez pour un cours, pour un projet, bah, des liens vers des pages web, des ressources à mettre à disposition des élèves, et ben on va pouvoir les mettre à l'intérieur des branches avec le reste. Donc comme ça, en fait, MindView, vraiment, on part de zéro, dès les premières minutes, très rapidement, générer des idées, les structurer, les organiser, s'appuyer lorsqu'on est un élève avec un prof bah, pour continuer à modifier tout ça, et après, au fur et à mesure, tout simplement dans cette phase de conception, sans s'être pris la tête avec la forme, avec la mise en forme, etc., comme on peut avoir dans Word et PowerPoint, mettre les paragraphes de texte, les documents, les liens vers les pages web, les images, etc., etc. Et tout est disponible dans le fichier MindView grâce à l'empaquetage. Ça, c'est vraiment la conception du fichier MindView. Et avant que je passe à la suite, est-ce que vous voyez l'intérêt de travailler sur cette forme-là plutôt que dans d'autres formes que vous avez déjà l'habitude de faire? Oui.
Ouais. Ben, c'est notre prof à l'ESP qui, voilà, qui nous ont fait travailler sur FreeMind. Mais FreeMind, je trouve beaucoup plus lourd et complexe. J'ai mis beaucoup de temps à me l'approprier, alors qu'ici, ça a l'air vraiment très très simple. C'est un logiciel Microsoft? Non, c'est pas un logiciel Non. Microsoft. Non, Parce mais que il ressemble, c'est le l'ergonomie but. ressemble fort à du Ouais. Microsoft. Bah, en fait, c'est le but. En tout cas, On a un partenaire Microsoft. ouais. D'accord, parce que c'est vraiment très très, moi je trouve ça vraiment très intuitif et très facile à utiliser. Beaucoup plus facile que FreeMind. Une des raisons. Ouais, non, c'est le cas. En fait, on a fait exprès d'avoir l'interface. On est un partenaire Microsoft, donc on a le droit en fait d'utiliser leur interface, puisque comme les élèves et les professeurs et l'équipe de direction, c'est des habitudes que vous avez. Bah, en plus, l'objectif aussi, c'est de pouvoir manipuler rapidement, pas avoir des heures et des heures. C'est de pouvoir avoir cette intuitivité. C'est ce qui nous différencie entre autres avec les gratuits, mais il y a d'autres choses, je vais vous les montrer maintenant, qui nous différencient avec FreeMind, c'est les exportations. Puisqu'au bout d'un moment... C'est ma question suivante, donc voilà. Très bien. Évidemment, à un moment, on va pouvoir... on doit, un élève ou un prof, à un moment, c'est un peu exigé de faire un support type Word ou OpenOffice, de faire parfois un diaporama PowerPoint. Là, on va pouvoir exporter. Sans avoir à faire le travail plusieurs fois du Word et le PowerPoint d'un côté. Toute cette conception, on l'a fait plutôt facilement dans MindView. Et là, on va exporter pour générer les documents. Donc, on va générer des documents indépendants de MindView avec la même information. Donc, je vais dans Fichier, Exporter. Je suis dans Exportation Word et je vais choisir l'exportation avancée. L'exportation avancée parce qu'elle me permet de choisir un modèle. En gros, à quoi va ressembler ce document Word. Ou OpenOffice. Ça fonctionne avec OpenOffice. Et donc, on va avoir une liste de modèles. Je prends un modèle, celui-ci, et j'exporte. MindView, il me demande de créer un document porte ouvert, document Word, je l'enregistre sur mon bureau, je clique sur enregistrer. C'est vraiment là où il faut se rappeler du temps qu'on passait à mettre en forme les Word, la table des matières, etc., où les élèves peuvent avoir des difficultés parfois, où ça peut prendre beaucoup de temps. Là, on va générer le document directement. Donc, on va retrouver une page de garde, porte ouverte, avec une image. La table des matières sont la même décomposition, la même structure que la carte, propre. D'où l'intérêt d'utiliser la numérotation automatique pour commencer à visualiser ce plan. Et à l'intérieur du document, on va retrouver toute l'information. Donc, dès les premières minutes qu'on avait organisé nos premières notes, la description de résultats, des paragraphes de texte par rapport à un chapitre, etc., etc. Tout ça, on va le retrouver au bon endroit, mis en forme dans le document Word. Vous avez vu très rapidement. Oui. Excusez-moi. Si on a oublié de numéroter sur la carte heuristique avant, il va pas lui-même numéroter en prenant à partir de midi et dans son aiguillement. Si, il va quand même le faire. Ouais, il va quand même mettre la numérotation. Oui. La numérotation dans MindView, vous êtes plutôt l'utilisateur dans MindView à visualiser son plan. Maintenant, si à un moment vous êtes à l'aise, vous n'avez pas besoin de la mettre. C'est bon, j'ai répondu à la question? Ouais. Oui. Donc là, c'est un document Word. On va retrouver donc le paragraphe de texte, on va retrouver l'image, lien vers les fichiers, lien vers le PDF, le fichier Excel, lien vers la page web. C'est un fichier indépendant de MindView. Il y a deux cas de figure en général. Si on a beaucoup de modifications à faire dans ce Word avant de le rendre, on ferme le Word, on revient dans MindView et on continue de concevoir et d'ajouter de l'information. Si on est sur le point de finir, on ajoute quelques petites modifications au Word, quelques fautes d'orthographe, etc. Et après, on remet le document Word. OK? J'ai même des professeurs qui m'ont dit de lycée pro qui déjà, par exemple, pour un rapport de stage, donnaient déjà une structure sur format MindView. Et après, ou même pour un TP, hein. Et après, les élèves allaient travailler un peu en autonomie, donc ajouter des liens vers des pages web, ajouter des notes, ajouter une partie, etc. Mais l'idée, c'est très rapidement de visualiser ce plan et après de le modifier au fur et à mesure directement dans MindView et après d'exporter. Donc ça, cette exportation Word OpenOffice, c'est vraiment des grands usages, grand intérêt de MindView. On peut aussi aller vers PowerPoint, puisque parfois on exige, on demande aux élèves de faire des présentations PowerPoint. Ça prend des heures, c'est pas facile de mettre en forme les titres, les images, les liens. Pareil, ça prend des heures, c'est pas forcément très intéressant. On peut quand même nous exporter vers PowerPoint pour retrouver notre dossier, notre présentation avec la même structure, la même information, sans avoir à la faire plusieurs fois. La faire une fois sous Word et la faire une fois sous PowerPoint. On va juste exporter vers PowerPoint. Donc il y a pareil une liste de modèles qu'on peut utiliser. Et on va retrouver la même information. Donc vous retrouvez le plan, hein, l'image qu'il y a dedans,
Voilà, invitation. Invitation par an, on retrouve voilà, la note de texte qu'on avait mis, on note l'image. Si on clique sur les fichiers, bah, on va retrouver évidemment le fichier PDF, le Excel, le lien vers la page web, etc. C'est un fichier PowerPoint, maintenant on peut le modifier comme on veut. C'est un fichier autonome, hein, on en fait ce qu'on veut maintenant. Si on veut ajouter une diapo, en supprimer un peu de texte, on fait. L'idée c'est d'avoir 80-90% de la présentation et d'avoir juste à faire l'animation par exemple et des petites modifications. Encore une autre personne. Ouais. Oui. Tant mieux, bonjour. Bonjour. Donc là, ça dépend plus effectivement de l'empaquetage, on va dire les pièces jointes XLS ou PDF. C'est bien l'adresse d'origine du fichier qui est prise en compte. Alors il y a deux cas de figure. La localisation. Ouais. Alors en fait il y a deux cas de figure. Si votre fichier MindView n'est pas empaqueté, oui, et que vous exportez avec le PowerPoint, ça fera un lien du fichier PowerPoint vers le fichier d'origine. D'accord, ça c'est le premier cas de figure. Par contre, deuxième cas de figure qui est intéressant, si le fichier MindView est empaqueté, lorsque vous allez exporter, MindView il va vous demander de créer un dossier. Donc ce dossier, vous le créez, vous l'enregistrez où vous voulez. Et après, MindView va générer des liens, donc du PowerPoint ou du Word, vers ce dossier-là. Surtout pour éviter que les liens soient cassés, etc. etc. Donc il va replacer les fichiers joints dans un dossier qui l'arrange. Voilà, dans le dossier qui vous arrange vous. Voilà, ok. Merci. Après, on a de plus en plus de personnes qui utilisent de MindView pour faire une présentation parce qu'on a cette vue globale. Et après, on peut dérouler directement le fichier MindView. Donc, on a des focus sur branche pour faire disparaître une partie de la carte. Voilà, on peut fermer, on passe à la suite. Donc, voilà. Comme ça, on a cette vue globale. Pour revenir, on peut supprimer le focus, passer très rapidement d'une partie à l'autre. On a aussi un mode présentation qui permet de faire disparaître le reste du logiciel. Donc voilà pour les deux exportations. Je vais juste tout de suite vous montrer comment il est déjà 47. Les autres vues, notamment la vue de planification et de suivi de projet. Est-ce que dans le cadre des projets, à un moment, vous faites des plannings avec les élèves sur le déroulement d'un projet, le déroulement de l'année, sur des projets spécifiques? Est-ce que ça vous arrive d'en faire dans le lycée? Alors je vous entends, allez-y, redites. On fait plutôt des planifications temporelles, hein. C'est vrai que des planifications, on va dire, partage dans des projets. D'accord. Oui, c'est des choses qu'on pratique avec les classes. Ouais, et vous faites tout ça avec quel outil? Excel ou Excel, ouais. Excel. Ok, très bien. Là, l'intérêt, par exemple, par rapport à Excel, c'est pour générer l'organigramme des tâches. Bah, vous avez vu, on va le faire avec MindView, très visuel, on a toutes les idées, etc. Après, on peut changer de vue. Donc, on va rester dans MindView et on va aller dans une vue planning Gantt, où là, on va pouvoir planifier. L'intérêt, c'est qu'on retrouve déjà toute l'arborescence sur la même décomposition, la même structure que la carte. Et ce qui est bien, c'est qu'on va juste planifier en glisser-déposer, un peu plus simple, même beaucoup plus simple que Excel. On va prendre une tâche et on va pouvoir la glisser sur le calendrier. Donc tout simplement, je suis en train de positionner mes tâches sur le calendrier qui est à droite. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, évidemment, c'est un outil avancé en gestion de projet, c'est faire tout ce qui est liaison. Si, par exemple, on va s'occuper... Allez-y. Excuse-moi. Ouais. Ici, c'est une intégration de Gantt Project, c'est exactement la même chose. Alors, c'est la même... Le Gantt, le planning Gantt, c'est pas Gantt Project qui l'a inventé, ni MindView, ni Microsoft. Gantt, le planning Gantt, planning à barre, c'est une méthode qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Gantt. Oui, parce que j'utilisais aussi Gantt Project, on l'avait utilisé, et c'est vrai que c'est exactement la même ergonomie, donc je me demandais si c'était... Alors nous, par rapport à Gantt, non, nous on n'est pas lié à Gantt Project. Eux, c'est un outil qui fait un planning, juste le planning. Ils n'ont pas évidemment la partie mind map. Okay. Nous, on a réussi à intégrer en fait une vue très avancée en Gantt. Donc par exemple, on peut planifier en heures, ce qui n'est pas forcément pas le cas de Gantt Project. On peut modifier le calendrier par ressources. On va pouvoir aller un petit peu plus loin que Gantt Project, qui eux vont entre guillemets se soucier que de la partie Gantt, mais qui vont pas aller très loin et qui n'ont pas du tout aussi cette partie mind map, cette partie exportation et ces fichiers. Donc nous aussi, l'intérêt aussi d'utiliser MindView dans le cadre d'un projet, c'est de pouvoir aussi organiser tous les documents, parce qu'ils sont toujours accessibles depuis la vue Gantt. Hein. Donc là, on peut planifier en glisser-déposer, voilà, comme je vous ai montré, faire un planning. Si j'agrandis la partie de gauche,
on peut, on va retirer un peu comme on va retirer 2-3 choses. On peut travailler la partie ressources qui est très bien pour un projet, répartir le travail au sein du groupe d'élèves, qui fait quoi. Donc là, on peut mettre différentes personnes à cet endroit-là. Voilà. On peut continuer à planifier ici. Vous retrouvez ici durée, date de début, tout simplement. Si on veut planifier en heures, on tape le nombre d'heures, on tape HR, etc., etc. Si vous voulez maintenant imprimer le planning, je sais qu'il y a les lycées qui aiment bien en général, imprimer le planning, le mettre dans une salle, le mettre dans un bureau, on fait fichier, imprimer, on a un bon outil d'impression, parce que ça va vous permettre notamment de choisir le nombre de pages sur lesquelles vous voulez imprimer un planning pour qu'il soit bien lisible. Donc par exemple 3, et ça va s'occuper d'adapter la taille du planning au nombre de pages. Voilà, vous pouvez lancer ça à l'impression, le mettre dans un rapport pareil, ça va directement se mettre en forme. Autre chose, quand on est dans le suivi du projet, on va juger l'avancement avec progression. Donc une fois vous faites un petit bilan avec le groupe du projet, avec l'équipe projet, très rapidement, si l'invitation par an c'est fait, vous mettez 100%. Si c'est fait à moitié, 50%. Voilà, on va retrouver tout ça à l'intérieur. Donc voilà pour la partie Gantt. Je ne vais pas vous montrer beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour vous montrer l'intérêt de démarrer d'un projet sur sa vue de mind map pour faire l'organigramme de tâches, organiser aussi toute l'information par rapport au projet. Si on a besoin de s'organiser dans le temps, répartir le travail, faire du suivi, on peut changer de vue, passer dans cette vue Gantt, construire son planning, le planning du projet, répartir le travail, s'appuyer sur la vue Gantt pour faire le suivi. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, on peut mettre le chemin critique du projet, on peut mettre des taux horaires aux ressources. Si on double-clique, on va retrouver tout ce qui est jalons, échéances, etc., etc. Donc là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette partie planning Gantt. Ça va pour la partie planning Gantt. Est-ce que vous verriez l'utiliser, cette fonctionnalité-là? C'est juste un micro qui circule. D'accord. Oui, je pense au niveau inter à utiliser cette partie-là. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des fonctions de rappel, par exemple, si on a une tâche en retard, quelque chose qui peut... non, il n'y a pas de fonction d'appel pour rappeler qu'on est en retard ou qu'on est en train de prendre du retard ou, Ouais, si on a plusieurs possibilités pour ça. Il n'y aura pas un rappel un peu comme dans Outlook, je ne sais pas si vous utilisez Outlook. Imaginez que en fait, le principe, si à un moment vous avez votre projet, vous voulez voir où vous en êtes, c'est-à-dire s'il y a des tâches en retard, si qui fait quoi, etc. Vous pouvez éditer un rapport ici, un bouton rapport. Là, le conseil, c'est vous l'éditez et vous allez le regarder. Ce que vous pouvez regarder, vous allez regarder l'information qui vous intéresse, notamment dans tâches, ici. Vous avez un petit tableau tâches en retard. Donc là, vous allez retrouver les tâches en retard. Donc là, tout simplement, vous voyez que dans invitation, vous avez une tâche en retard. C'est invitation collège. Et c'est Julie qui s'en occupe. Par contre, pour les autres, il n'y a pas de tâche en retard. Autre chose que vous pouvez... C'est Julie qui est en retard, voilà. Si vous voulez, très rapidement, c'est intéressant aussi, ça je sais qu'il y a des profs qui aiment bien, rapidement voir la répartition du travail au sein du groupe. On a un projet, tiens, qui fait quoi? Rapidement, je veux savoir ce que j'ai à faire ou ce qu'une personne a à faire sur le projet. Il y a ressources, allocation, et on va retrouver Julie, la liste de ses tâches, pareil pour Marc. Ok, donc très rapidement, dans ce petit tableau de bord, ça peut vous aider si vous avez envie de voir des rappels, d'aller regarder là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie Gantt? Non, c'est bon. Ouais. Alors à n'importe quel moment, vous pouvez revenir sur la vue My Map. Parce que aussi dans le cadre des projets, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cette vue-là pour mettre des dates de début, dates de fin, par exemple. Donc sous les branches, on peut mettre des données. Donc on peut mettre des données de planification, on peut mettre la progression, les ressources, etc. Ce qu'on peut mettre aussi, c'est de créer des champs numériques, vos propres champs numériques. Donc si par exemple, là je pense à la gestionnaire ou à l'équipe d'intendant, travailler sur des budgets, des coûts, des dépenses, vous pouvez créer avec le champ calcul qui est à droite ici, vos propres champs. Je vais prendre un exemple juste de budget. Mais vous pouvez créer autant de champs que vous voulez. Ensuite, vous pouvez associer à une branche une donnée numérique. On va mettre, par exemple, voilà, 20 000. Invitation au collège. Alors, voilà, 15 000, etc. Donc, chacune des branches, on peut mettre des données numériques. On peut consolider au niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire que ça va additionner le champ budget des branches de niveau hiérarchique inférieur. Ce que je peux faire aussi, c'est créer d'autres champs. Donc, par exemple, si j'ai un champ dépenses, je peux me mettre sur invitation ou sur une autre branche et je peux associer, voilà, une donnée. Par exemple, 30 000. Donc, toujours pareil,
créer des champs, associer des valeurs numériques. L'idée, c'est de pouvoir présenter un budget, des données numériques beaucoup de façon plus visuelle que peut-être un tableau Excel parfois, pour une présentation, pour un travail à plusieurs. Et je peux faire des opérations mathématiques entre les champs. Donc si par exemple, à un moment, je veux un champ écart, qui va me calculer la différence entre budget et dépenses, je me mets sur écart, et je vais dire que c'est budget moins dépenses. Donc tout ça, on peut mettre aussi évidemment des valeurs monétaires. Voilà, hop, si on veut regarder tout ça. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qu'on a, le calcul, mais assez pratique pour notamment l'étude de direction, pour aussi des projets en éco-gestion où vous travaillez aussi un peu des données. Pourquoi pas l'utiliser, même dans d'autres, j'imagine qu'il y a d'autres usages, mais ça va être aussi pratique de faire ça. Vous êtes toujours là? Qu'est-ce que je vous entends un petit peu moins bien là? D'accord, bravo. Là, ça y est, on écoute. Ok. Je vais vous montrer une dernière vue, c'est la ligne de temps, c'est une frise chronologique. On va plutôt utiliser cette ligne de temps pour présenter un projet, présenter sa progression pédagogique, présenter le déroulement de l'année, par exemple, aux élèves, leur date de CCF, date de stage, etc., etc. Donc là, en fait, ça va représenter notre projet, mais un peu comme en histoire géo. Donc même des profs d'histoire géo font des frises avec ça. Hein. Donc on va pouvoir, pareil, après dérouler son projet, beaucoup plus visuel. J'ai toujours accès aux documents dans les branches. Voilà. On peut mettre évidemment peut-être sous les branches ces données qui vont nous intéresser. Voilà. Et donc pareil, toutes ces vues-là, on peut aussi en créer des images, des PDF. Pareil qu'on peut mettre dans un petit comment on zoome là-dessus? Hop là, je sais pas trop zoomer là-dessus. Voilà. On peut créer une image de ça, un PDF, voilà, mettre ça dans un PowerPoint, l'imprimer, le mettre dans un email aussi pour vous montrer ça. Ça c'est enregistré en tant que PDF. Voilà, c'est une autre vue ligne de temps qui est assez utilisée aussi de plus en plus dans certains contextes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Il y a d'autres choses évidemment, il y a d'autres exportations. Il y a l'exportation HTML, l'exportation Excel pour exporter toutes les données. Mais c'est déjà pas mal, déjà suffisant. Vous avez vraiment vu la base, en tout cas ce qui permet à un lycée de se dire on a envie d'utiliser ManView ou pas. C'est vraiment ce que vous avez vu aujourd'hui, même s'il y a encore plein d'autres choses intéressantes à découvrir. Voilà ce qu'on peut faire avec ManView. Si je reviens juste au début de la présentation où je vous parlais de l'introduction avec les usages équipe de direction, les usages profs, les usages élèves, est-ce que ça conforte ce que je vous ai montré, ça conforte cette idée-là? Oui. Hein. C'est vrai que là, je crois que sur les différents secteurs sur lesquels on intervient, on y voit un intérêt, une illustration quasiment immédiate, je pense. Hein. Voilà. Bon, après l'exploitation, l'intérêt, c'est que c'est facile à prendre en main, quoi. Donc, voilà, on est à l'aise, on est dans un environnement qu'on connaît, et oui, donc c'est évident, quoi. Ok. On parle beaucoup en éco-gestion, notamment, il y a quelqu'un qui est de l'éco-gestion, de l'étude en éco-droit. Oui. Pour réaliser l'étude en éco-droit par les élèves. Ça vous paraît aussi pertinent? Ouais, voilà, c'est quelque chose. Notre collègue, il enseigne pour la première année là. Ah d'accord. Donc voilà, mais il est encore étudiant. Donc, mais il trouve, enfin, oui, c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi, je pense, sans problème à ce moment-là, oui. Ok. Bon, c'est vrai qu'on avait une image de ManView, bon, sur les premières approches que j'ai eues avec tes collègues avec qui j'échange un peu, c'était bon bah voilà, carte mentale, on dessine une carte mentale simplement, vous voyez. Ah, c'est un peu le problème que l'on a, parce que évidemment nous si on essaye d'expliquer ce qu'on fait, on dit carte mentale, gestion de projet, les gens vont retenir carte mentale, et après carte mentale c'est très réducteur. Bien sûr, oui. Parce que on voit pas les exportations, on voit pas les autres vues, et c'est ça la force du logiciel. C'est pas qu'un outil de carte mentale, et on essaye c'est pour ça qu'on fait des présentations pour expliquer que c'est pas juste un logiciel de caractéristique, parce que sinon vous prenez un outil gratuit si vous avez... Oui, on a essayé un petit peu chacun de nos côtés des gratuits là pour aussi de s'imprégner de la philosophie, etc. Mais on est très vite bloqué ou limité par la prise en main ou par
une gestion qui est beaucoup moins facile, quoi. Ah, bien sûr. Donc, et il y a pas de intéressant. planification, quoi. Ouais. Et moi, j'ai plusieurs chefs de travaux et j'en ai un récemment en tête qui m'a dit, bah moi, on m'a montré Xmine, FreeMine. J'ai trouvé ça très basique. J'ai un peu utilisé, mais après j'ai vite arrêté parce que, bah, enfin, à un moment, on est un peu bloqué, quoi. Faire une carte heuristique, c'est bien, mais à un moment, un élève, quand on fait un rapport de stage, on va pas remettre une carte heuristique. On va remettre un rapport. Exploiter, quoi. On va faire une présentation. Et il s'est dit, bah là, je retrouve ce qui me manquait, c'est le passage vers d'autres supports, c'est le passage vers le Gantt, et c'est aussi, et c'est intéressant, vous l'avez remarqué, c'est vrai assez rapidement, c'est intuitif. Un élève, il faut que très rapidement il soit à l'aise avec l'environnement, qu'il voit les boutons branche sous branche, etc. Ça parle. C'est un outil. Il y a beaucoup de personnes qui se forment tout seuls. Après, il y a des formations qu'on réalise une fois par semaine, mais on a des gens qui se forment même tout seuls. Donc c'est un des enseignants là qui vous parle. Donc oui, alors moi je suis très intéressé parce qu'au niveau électrotechnique, donc moi je travaille sur des ateliers, donc avec on va dire de l'équipement type chantier. Ok. Donc en termes de planification et puis de répartition des tâches, j'y vois tout de suite un intérêt. Okay. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe pour le logiciel ce qu'on appelle un lecteur et non pas un, oui, et non pas le voilà, c'est-à-dire oui, ça existe. Lecteur gratuit. Les élèves, ils peuvent accéder aux différentes ressources, mais pas de modification. Voilà, tout à fait, c'est le lecteur. Ouais, on a un lecteur qui est gratuit. D'accord. Ok, très bien, merci. Alors pour les licences, je vais vous parler des tarifs si ça vous intéresse. Ah bah oui, ça c'est la gestionnaire qui est là. Ça c'est la gestionnaire qui parle, ça vous intéresse. On a plusieurs tarifs. Alors, faut savoir que c'est un logiciel qui coûte 349 € la licence dans l'entreprise, pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui passe dans l'entreprise. Les tarifs éducation n'ont rien à voir. On a après 3 tarifs possibles. Le premier, c'est l'achat de 20 licences. Donc vous êtes propriétaire de 20 licences, vous choisissez 20 ordinateurs. Donc là, c'est plutôt un lycée qui se dit, je vais démarrer doucement, je vais prendre 20 licences pour mettre quelques licences côté équipe de direction, quelques licences prof dans des salles, etc. Voilà. 20 licences, c'est 859 € TTC. D'accord? Donc là, vous choisissez 20 licences, 20 ordinateurs. Ensuite, on va tout de suite sur du illimité au sein du lycée. Donc on a ce qu'on appelle une licence site, une licence établissement. La licence établissement, elle couvre tous les ordinateurs du lycée, c'est-à-dire les ordinateurs du réseau pédagogique et les ordinateurs du réseau administratif. Donc là, en illimité, plus vous recevez à côté 25 licences profs. Donc 25 CD, là, pour que les profs, et évidemment les membres de l'équipe de direction, puissent installer ManView sur leur ordinateur personnel, parce qu'on sait très bien que vous travaillez depuis chez vous, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sur vos postes. Donc avec la licence établissement, vous recevez 25 licences prof. Donc ça c'est pareil, c'est un achat, c'est un investissement unique et c'est 2300 € TTC. Et là vous êtes propriétaire de la version actuelle de ManView et vous l'avez entre guillemets à vie. Ensuite on a un autre principe où là on va être sur un principe d'abonnement, d'abonnement annuel. Donc le lycée paye un prix annuel avec c'est un engagement sur 3 ans. La différence avec les autres offres, c'est que bon, vous êtes toujours en licence établissement, c'est-à-dire en licence illimitée au sein du lycée, mais l'intérêt c'est que vous passez en licence illimitée pour les ordinateurs de tous les profs. Donc là, vous êtes tous les profs en illimité peuvent avoir une licence chez eux, et tous les élèves du lycée peuvent aussi avoir une licence ManView chez eux. D'accord ? Donc avec ce principe d'abonnement, vraiment de pouvoir être très élargi, tout lycée peut être équipé, mais aussi tous les postes personnels des profs, de l'équipe de direction et des élèves sur leur machine personnelle à la maison, donc notamment aussi pour que les élèves puissent travailler sur leur rapport, leur dossier, pour les lycées qui veulent essayer de pousser un peu les élèves à travailler chez eux. Et avec ce principe d'abonnement, les mises à jour sont incluses. Voilà, donc dès qu'on sort une ManView 6, on vous l'envoie directement. Et ça, c'est 1100 € par an. Pardon, j'ai pas donné le prix. C'est 1100 € TTC par an. On a aujourd'hui, pour vous donner un peu d'idée, on est aujourd'hui, alors ça dépend des académies bizarrement, mais on a, en fait à la base c'était 50-50, 50% prenaient plutôt la licence établissement, 50% prenaient plutôt l'abonnement, et l'abonnement commence à prendre un peu plus de proportion dans les lycées, notamment
parce qu'on se dit tiens c'est très intéressant pour les élèves, pour les aider, ça peut leur donner peut-être un peu envie de démarrer à travailler chez eux. Donc on a des lycées qui prennent cette option-là dans ce sens-là. On a d'autres lycées qui prennent la licence établissement en se disant on va l'utiliser principalement au sein du lycée, donc on va plutôt investir une fois 2300 et après on est tranquille. Ceci dit, l'achat de la licence au niveau des mises à jour, par contre, ça redevient payant. Voilà, il n'y a pas les mises à jour qui sont incluses dans ce cadre-là. Les mises à jour,